La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, découvrez les activités de l'ADAUQAR. Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. Un club pour repousser les limites de nos jeunes. On a pris un virage pour que les jeunes puissent vivre plus d'activités au courant de l'année. Des activités variées, que ce soit en montagne, que ce soit des courses en sentier, des courses sur route, vivre des expériences de groupe. Donc, depuis, dans le fond, c'est notre 3e année qu'on a cette formule-là. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. L'apprentissage, la découverte et le partage des connaissances ne devraient jamais s'arrêter, peu importe l'âge. C'est la mission que s'est donnée l'Association de développement des aînés à l'UQAR, mieux connue sous le nom de l'ADOCAR. Dans la capsule qui suit, Michel Hébert, responsable bénévole des communications, nous présente l'objectif de cet organisme essentiel pour les 50 ans et plus, qui couvre un vaste territoire allant du Bas-Saint-Laurent jusqu'en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Il nous explique l'éventail des possibilités offertes pour rester actif intellectuellement et socialement. Écoutons-le. Bonjour. Bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. En premier lieu, qu'est-ce que l'ADOCAR? Il s'agit de l'Association de développement des aînés à l'UQAR, un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus. Notre territoire s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de Madeleine, en passant bien évidemment par la Gaspésie. En passant, le mot UQAR apparaît dans notre nom parce que l'université est notre principal partenaire depuis plus de 35 ans. Par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir fréquenté l'université ou d'avoir un quelconque diplôme pour participer à nos activités. En passant, sachez que vous bénéficiez d'une réduction à nos activités lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, et ça c'est 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le CAFO 50 du Québec et bien d'autres. Nos activités sont offertes de 3 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, donc vous pouvez être n'importe où sur le territoire et même ailleurs et participer à des activités. Et on a une nouvelle forme de participation. Il y a des gens qui se réunissent à un endroit, mais vous pouvez être ailleurs sur le territoire et participer.
Cela dit, voici nos activités jusqu'au 7 novembre en ordre chronologique. Il y aura la conférence gratuite « L'aide médicale à mourir, état des lieux » avec le Dr Georges L'Espérance, le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Dans ce cas-ci, je vais laisser le Dr L'Espérance vous expliquer de vive voix ce dont il va parler durant sa conférence. Bonjour chers amis, mon nom est Georges L'Espérance, neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. J'ai été invité par votre association à venir vous entretenir sur l'aide médicale à mourir, c'est-à-dire sur les lois qui encadrent l'aide médicale à mourir, tant la loi du Québec que celle du fédéral qui est incluse dans le Code criminel. Donc nous allons faire un retour sur ces diverses lois, sur les critères pour obtenir l'aide médicale à mourir. Et nous allons aussi aborder, bien évidemment, le sujet des demandes anticipées pour les maladies neurodégénératives cognitives, c'est-à-dire les maladies qui conduisent à la démence. Donc, nous allons aborder tous ces sujets-là et la conférence sera bien sûr suivie d'une période de questions ouverte à toutes les questions que vous voudrez bien poser. Il n'y a aucune limite aux questions. Ça me fera très plaisir de répondre à tout et de tenter avec vous de vous éclairer sur ce sujet primordial dans notre société. Alors, au plaisir. Alors, réservez votre après-midi du vendredi 24 octobre prochain. La conférence débute à 13h30 à distance sur Zoom. Nous offrons également des formations en informatique comme celle intitulée « Maîtriser Facebook, sécurité et confidentialité sans stress » avec Anne-Solène Rioux, qui est une chargée de cours au Cégep du Vieux-Montréal. Dans cet atelier interactif pour débutants, vous apprendrez à utiliser Facebook en 2 heures. Alors, cette activité est offerte en collaboration avec l'organisme Formatio de la Montérégie, qui est un partenaire depuis quelques années. Elle a lieu le lundi 27 octobre à 9h à distance sur Zoom. Enchaînons maintenant dans le volet culture, société et loisirs avec la formation 6 jours dans l'histoire contemporaine du nationalisme québécois avec Luc Cyr, qui est un producteur, réalisateur et scénariste. Monsieur Cyr saura raviver des souvenirs chez les participants puisque nous verrons le 15 novembre 1976, donc la première élection du Parti québécois, le 4 novembre 1981, la dite Nuit des Longs Couteaux, et le 22 juin 1990, la mort de l'accord du lac Meech. C'est une formation d'une durée de 3 semaines à raison de 2 heures semaine et la première rencontre débute le 27 octobre à 13h30 sur Zoom. De retour en informatique, il y aura aussi la formation iPad, iPhone, portefeuille et sécurité pour bien comprendre les exigences de sécurité de votre appareil, les codes, les Touch ID, les Face ID, les courriels non sollicités et notre formateur vous expliquera aussi le portefeuille, la petite icône que vous voyez sur votre écran ainsi que Apple Pay. C'est une activité animée par Denis Vachon, également de Formatio et quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience en la matière. Elle a lieu le mercredi 29 octobre à distance sur Zoom. Bien dormir représente parfois un défi en vieillissant. Quelles sont les modifications qui surviennent et qui sont liées au vieillissement? Inscrivez-vous à la formation « Le sommeil et le vieillissement, que nous dit la science ?» animée par Nicole Ouellette, infirmière et professeure retraitée, le mercredi 29 octobre à 13h30 à distance sur Zoom. Les adeptes d'histoire et de généalogie devraient participer à l'activité à la découverte des ressources de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Cette activité se déroule sur 2 semaines. La première rencontre se fait à distance sur Zoom, alors que la seconde est une visite des locaux des Archives nationales à Rimouski et à Gaspé. C'est Guillaume Marsan, qui est l'archiviste coordonnateur pour les Archives nationales à Rimouski et à Gaspé, qui en est l'animateur. Amoureux de la langue française, Mario Bélanger, conseiller en communication, auteur et formateur, vous invite à son activité « La langue française d'hier à demain ». Il nous présentera les grandes étapes de l'évolution de la langue française, aux mots qu'elle a empruntés à d'autres langues et des particularités de la langue parlée au Québec par rapport au français conventionnel. Puis les participants auront aussi accès à des dictées ludiques et à des trucs pour faciliter la rédaction. D'une durée de 3 semaines à raison de 2 heures semaine, elle débute le mardi 4 novembre à 9h30, en présence à Rimouski, mais simultanément à distance sur Zoom. La dernière activité en informatique de cette période s'intitule « iPad, iPhone utilitaire ». Toujours en compagnie de Denis Vachon de l'organisme Formatio, vous apprendrez à maîtriser plusieurs utilitaires dont le dock, les fonctions multitâches de votre tablette, votre téléphone et bien plus encore. Il s'agit d'une seule rencontre de 2 heures le 5 novembre à 9h à distance sur Zoom.
Et nous terminons avec 2 conférences offertes en collaboration avec le Salon du Livre de Rimouski. Ces 2 conférences auront lieu en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Dans un premier temps, le journaliste, animateur, conférencier et auteur Alain Crevier présentera « Être », son premier livre dans lequel on retrouve les personnages rencontrés au fil de sa carrière. Ils sont de tous les horizons, certains sont célèbres, d'autres absolument inconnus. Cette conférence a lieu le jeudi 6 novembre à 16h. Dans un second temps, Jean-François Lisée, auteur, chroniqueur et journaliste, présente pour la première fois dans un même récit l'histoire parallèle de 2 géants de notre histoire, René Lévesque et Pierre Trudeau. Cette conférence se déroule le vendredi 7 novembre à 13h30. Comme vous venez de le constater, l'ADOCAR vous offre plusieurs activités sur des thèmes diversifiés. Cela fait beaucoup d'informations à digérer. Alors pour en savoir plus et pour vous inscrire à ces activités, rendez-vous sur notre site web Internet au www.adocar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. D'ici la prochaine capsule, nous vous souhaitons un automne à votre goût. Merci à Michel Hébert pour ce tour d'horizon complet des activités de l'ADOCAR. Et parlant d'initiatives importantes qui façonnent nos communautés, restez à l'affût, car TVRP diffusera très prochainement une conférence portant sur la coopérative d'habitation L'Aster à Grande-Rivière. André Baudin et Robert Nicolas discutent de ce projet novateur en habitation. C'est un rendez-vous à ne pas manquer sur nos ondes. Voici un extrait. Nous autres, on voulait construire le long de la rue du Parc, c'est-à-dire sur le trajet de 300 pieds. Là. Alors, notre terrain est face à la mer. Alors, le monsieur de la SHQ, il m'appelle un après-midi, puis il dit « André, il dit, je regarde votre projet, puis il dit « Quand tu vas être assis sur ton balcon, parce que moi, j'avais déjà choisi mon appartement, c'est mon privilège, je pense. Au 2e étage, dans le milieu. Il dit, quand je suis assis sur ton balcon, ce que je vois, c'est le bout du clocher de la sacristie puis de la forêt. Si tu fais pivoter ton bâtiment pour avoir la face à la mer, tous tes balcons vont donner sur la baie des Chaleurs, sur le quai, sur l'activité économique qu'il y a autour, épicerie, bureau professionnel, dépanneur, et sur la route 132. Alors, je n'ai pas eu de misère à convaincre mon conseil d'administration du temps à faire pivoter notre bâtiment. Merci à Michel Hébert et à l'ADOCAR pour partager avec nous cette capsule des activités à venir et pour permettre la diffusion de leurs conférences. Il y aura d'autres capsules d'information cet automne. Restez à l'affût de leurs activités en écoutant votre reflet d'ici. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 14-16 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Le club de course Les Pas d'allure de la polyvalente Monseigneur-Sévigny est passé d'une vingtaine de jeunes inscrits à ses débuts à maintenant plus de 60. Grâce aux courses auxquelles ils participent, ce club permet à nos jeunes de repousser leurs limites tout en le faisant dans un cadre sécuritaire avec un entraîneur pour leur montrer les bonnes techniques de course. L'entraîneur du club, Pierre-Marc Paquin-Proulx, nous présente l'organisme. Pierre-Marc Paquin-Proulx, vous êtes entraîneur et responsable du club de course Les Pas d'allure de la polyvalente Monseigneur-Sévigny de Chandler. Ça fait longtemps que le club existe? Ça fait plusieurs années.
Ça a commencé, en fait, pendant la pandémie. Il y avait Ravenable qui est parti le club, qui essayait de participer aussi à la course du défi Pierre-Lavoie. Pendant quelques années, c'était annulé pour, bien évidemment, on sait, avec toutes les restrictions sanitaires. On a réussi finalement à y participer en 2023. Puis ensuite, bien là, le défi Pierre-Lavoie a décidé que la course au secondaire ne revenait pas. Puis nous, on a pris un virage pour que bien, les jeunes puissent vivre plus d'activités au courant de l'année, des activités variées, que ce soit en montagne, que ce soit des courses en sentier, des courses sur route, vivre des expériences de groupe. Donc, depuis, dans le fond, c'est notre 3e année qu'on a cette formule-là qui permet à des jeunes de courir avec nous, pas juste des événements chronométrés, mais aussi des événements plus participatifs, récréatifs, puis de socialiser avec des jeunes de différents niveaux, les garçons, les filles, secondaire 1, secondaire 5, que tout le monde est ensemble et qu'on a un esprit de communauté. Donc, on a bâti ça à partir de l'année, disons, l'automne 2023. Après ça, l'année suivante, cette année, on a plusieurs activités comme ça qui permettent aux jeunes de repousser leurs limites, de connaître leur Gaspésie aussi, parce que c'est un de nos objectifs. On veut que les jeunes découvrent la Gaspésie, s'approprient le territoire, puis qu'ils se rendent compte qu'on a vraiment des joyaux. On est très chanceux là, d'avoir le parc de la Gaspésie, le parc Forion, Percé aussi avec les géoparcs. Donc, c'est des endroits qu'on va visiter avec eux, que ce soit la course ou course-marche en randonnée, en expédition. Donc, on leur fait vivre, comme je l'ai dit, là, plein d'expériences enrichissantes pour eux. Donc, je vois, en plus de pouvoir faire en sorte que les jeunes soient actifs, les emmener découvrir la région, c'est vraiment une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. Exactement. On est, comme je disais, là, la Gaspésie, c'est un territoire un terrain de jeu incroyable. Il y en a pour tous les goûts, avec les montagnes, avec la mer. Souvent, là, les jeunes, des fois, quand ils partent au cégep, bien, la course à pied, c'est un sport qui est accessible, donc ils peuvent partir, quand ils partent au cégep, ils peuvent continuer à courir. On a plusieurs jeunes qui sont au cégep qui continuent à s'entraîner avec ce sport-là, la course. Des fois, quand c'est leur mi-session ou c'est le temps des fêtes, ils reviennent s'entraîner avec nous. Puis, ils se rendent compte aussi que quand ils reviennent, ils peuvent apprécier le territoire. Donc, découvrir la Gaspésie, pour nous, c'est important. Puis, je pense que les jeunes, là, d'année en année, ils se rendent compte justement là, qu'ils sont chanceux d'avoir ça proche de la maison. Tu m'as déjà parlé que vous avez doublé le nombre d'inscriptions. Au début du club, vous en aviez combien de jeunes inscrits? Si on remonte là, à la pandémie, on avait peut-être une vingtaine de jeunes. Ensuite, ça a augmenté là, avec le défi Pierre-Lavoie, on était presque 40. Dans les dernières années, on était à environ 35. Là, on relève pas mal là-dedans. Puis cette année, bien, là, on a doublé. Là, on a 67 jeunes qui sont inscrits. Puis c'est déjà depuis le début de l'année, là, on est au-dessus de 30, 3 fois par semaine à s'entraîner. Puis là, on a commencé en faisant des entraînements près de l'école, travailler plus la musculation, avoir les jambes prêtes à courir. Puis déjà, depuis la semaine dernière, là, on commence à s'éloigner un peu. Par exemple, aujourd'hui, on est allé en sentier. On a pratiqué des techniques de course en montée, course en descente. On s'encourage, tout le monde est ensemble. On se fait des petits exercices aussi, là, toujours à travers ça, pour avoir les jambes bien solides quand on court. Donc, c'est ce qui fait que les jeunes apprécient les entraînements. Puis là, on le voit là, que d'année en année, on a toujours plus de jeunes. Puis ils font partie de la famille aussi. Là. Ils ne sont pas à part. Là. Tout le monde s'entraîne, tout le monde ensemble. De ce que je constate, l'entraîneur est important. Tu viens de dire des techniques de course en descente, en montée. Donc, courir, c'est pas juste je vais aller faire un peu de course. Si on veut pas se blesser, il faut savoir certaines choses. Donc, c'est le fun d'avoir cette approche-là à l'école en plus. Oui, bien, en allant chercher les jeunes au secondaire, souvent, là, quand ils sont plus jeunes, ils font des jeux, exemple, de tag, fait qu'ils continuent à courir quand ils sont jeunes au secondaire. Souvent, ils sont plus portés vers les sports d'équipe, mais ça ne rejoint pas nécessairement tout le monde. Donc, la course, pour nous, bien, comme je le disais, là, déjà, c'est inclusif. On veut que tout le monde soit là. Puis en développement des bonnes habitudes de course, il n'y a pas de technique parfaite parce que tout le monde a un corps différent, mais il y a des principes de base qui permettent d'être efficaces. Donc, avoir une certaine vitesse, mais en dépensant moins d'énergie.
Donc ça, c'est important. C'est ce qu'on leur montre, c'est que la cadence de pas est importante, la posture est importante, mais il reste qu'au fil du temps, ils vont s'approprier leur corps puis trouver leur vitesse qui sont à l'aise avec ça. Puis après une année, 2 ans, on les voit évoluer, c'est assez exceptionnel. Tu as parlé de l'Ultra Trail que vous les avez déjà amenés. À quelles autres courses vous les amenez? L'Ultra Trail, c'est ici, ils le font à Percé, là. Oui. Mais il y a d'autres courses qui se produisent un peu partout. Là. Donc, à quel genre de courses vous les amenez aussi? Souvent, là, à l'automne, on a l'Ultra Trail Forion qui était la semaine dernière. On a une belle participation des jeunes. Ensuite de ça, à l'hiver, on a un trail polaire dans la station de ski, que ce soit à Gaspé ou à New Richmond. Au printemps, on a fait des courses aussi à l'extérieur là, dans les dernières années. On est allé à Lévis il y a 2 ans. Et puis aussi le marathon à Carleton. Ensuite, il y a l'Ultra Trail à chaque fois. Là, on va au mois de juin aussi à Percé. Donc, on se promène un petit peu à travers la Gaspésie là, pour faire des événements. Bien, merci beaucoup et bonne continuité au club. Merci à vous. 3 coureuses, soit Amy-Ève Grenier, Marie-Lou Jonca et Juliette Hardy, que nous avons rencontrées lors de la course pour la levée de fonds le 11 octobre dernier, nous parlent de leur expérience au sein du club. Je suis Amy-Ève Grenier, je suis à Monseigneur-Sévigny en secondaire 5. Moi, c'est Marie-Lou Jonca et je suis au cégep à Gaspé. Juliette Hardy, puis c'est la même chose que Marie-Lou. On était au secondaire à la polyvalente de Chandler avant de graduer. Ça fait 3-4 ans qu'on fait partie du club de course. Parce que dans le fond... OK, ouais. Dans le fond, quand on était en secondaire 3, il y avait le grand défi Pierre Lavoie. Puis dans ce temps-là, c'était Julie, notre prof de français. Puis elle nous avait demandé de faire le défi. Puis au début, on n'était pas trop sûrs. Finalement, on a accepté. Puis on a continué de faire de la course depuis ce temps-là. Puis on aime vraiment ça parce que c'est vraiment... Tu sais, les personnes qui l'organisent, donc Julie Kegan puis Pierre-Marc Paquin-Pro, c'est vraiment des bonnes personnes. Puis c'est vraiment cool les activités qu'ils font avec nous. Puis ils essaient toujours de rassembler la communauté. Fait que c'est vraiment cool. Moi, ça fait 3 fois aussi. Vu que j'étais... quand ça a commencé, j'étais peut-être en secondaire 1, secondaire 2. Donc, je le fais depuis que j'ai commencé le secondaire. Fait que bien du fun depuis ce temps-là. Ah, mais c'est vraiment cool parce qu'on explore vraiment plus du Québec, de la Gaspésie et tout. On découvre vraiment des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. C'est vraiment cool. Mais tu sais, comme il y a 2 ans, il y a 2 ans, on est allé faire une course à Lévis. Tu sais, c'est pas comme les petites courses ici, tout ce qui est à pas beaucoup de monde. Tu sais, là, c'est 7000 personnes, je pense. Ouais, environ des milliers de personnes. Fait que c'est vraiment comme... Tu sais, oui, c'est stressant, mais au final, c'est vraiment le fun parce que c'est comme dans un environnement différent que d'ici. Fait que c'est ça. C'est vraiment une belle expérience qu'on n'aurait peut-être pas fait sans le club de course. Puis c'est toujours le fun de faire ces activités-là. Ouais. C'est que, dans le fond, on est allé dans le parc de la Gaspésie la semaine passée. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun, parce qu'on est tout le monde ensemble, puis tout le monde se parle, c'est vraiment cool. Puis j'aime ça que Julie et Pierre-Marc qui nous font vivre des belles expériences comme ça. C'est pas mal, vraiment cool. On découvre vraiment... je pense que si on n'aurait pas été avec le club, on n'aurait pas été porté à aller dans le parc tout seul comme ça avec nos familles. Donc c'est vraiment plus cool d'aller avec le club. On se sent comme une petite famille dans nos chalets, ça, c'est vraiment cool. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.
Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Selon Radio Gaspésie, ce financement vise spécifiquement les jeunes de la DPJ âgés de 15 à 17 ans en finançant leurs cours de conduite et l'achat de vélos électriques. Cette initiative répond à un besoin critique d'améliorer le transport sur le vaste territoire gaspésien pour ces adolescents en transition vers l'autonomie adulte. Globalement, les projets soutenus par la Fondation couvrent divers aspects essentiels pour ces jeunes. Formation adaptée, outils technologiques pour les études, développement de l'autonomie en logement, insertion professionnelle, accompagnement psychosocial et acquisition de compétences. L'objectif est d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir pour ces jeunes vulnérables. Selon Bleu FM, le syndicat de la fonction publique s'oppose fermement aux compressions budgétaires à la CNESST, qui mènent à la suppression de 250 postes à temps plein, environ 5% des effectifs. Le SCFP dénonce ces économies faites au détriment des travailleurs, en particulier ceux en quête d'équité salariale ou avec des lésions professionnelles. Le syndicat déplore que les délais de traitement des dossiers sont déjà excessivement longs. Ces coupes annoncées par Québec se traduiront par des délais inacceptables, des enquêtes retardées et une baisse des vérifications. La mise à pied de professionnels spécialisés réduira l'expertise, nuisant à la qualité des interventions. Le SCFP constate déjà des impacts, comme des changements de gestion de dossiers, qui compliquent dans le travail des enquêteurs. Selon Radio Gaspésie, l'expert Martin-Hugues Saint-Laurent de l'UQAR plaide pour la fermeture de chemins forestiers afin de protéger les derniers caribous du parc de la Gaspésie, environ 12 individus. Le gouvernement Legault a réduit sa cible de fermeture, la ramenant de 500 à 224 km suite à l'opposition de chasseurs. Monsieur Saint-Laurent, tout en déplorant ce recul, insiste sur l'obligation légale de protéger l'espèce. Il rappelle que la fermeture des chemins est vitale pour restaurer l'habitat et limiter les prédateurs. Il attribue le faible écho médiatique actuel au contexte économique et au changement ministériel. Selon Le Soir Gaspésie, le député bloquiste Alexis Deschênes a interpellé la ministre fédérale Joanne Thompson sur le renouvellement du Fonds des pêches qui arrive à échéance en mars prochain. Malgré les besoins de modernisation de l'industrie, selon le maire de Gaspé, Daniel Côté, la ministre n'a offert aucune garantie quant à sa reconduction dans le budget du 4 novembre. Elle a déclaré que c'était une décision budgétaire et a référé le député au ministre des Finances. Le fonds, une enveloppe de 42 millions de dollars, 70% Ottawa, 30% Québec, est épuisé, ce qui prouve son utilité. Deschênes a depuis écrit au ministre des Finances. Selon Bleu FM, seulement 1% de la population québécoise priorise la réforme du régime syndical, selon un sondage léger. L'étude révèle que 68% des répondants estiment que seuls les membres syndiqués doivent décider de l'usage de leurs cotisations. Près d'une personne sur deux juge anormal que le gouvernement encadre ces fonds et croit que modifier les lois du travail risque de créer des conflits inutiles. Face à l'incertitude économique, plus de 52% perçoivent le débat sur les cotisations lancé par le gouvernement comme une tentative de diversion pour cacher son propre bilan. Le président de la CSQ, Éric Gingras, a critiqué le ministre du Travail pour ne pas s'adresser aux véritables syndiqués. Selon Le Soir Gaspésie, le ministère des Transports a entrepris une coupe forestière sur la route 198 entre Gaspé et Murdochville pour améliorer la visibilité et se conformer aux normes. Cette coupe rend l'axe routier plus sécuritaire en limitant la chute d'arbres lors de grands vents.
Les travaux, qui n'avaient jamais été faits sur cette route sinueuse, ont débuté l'an dernier et se poursuivront pendant 5 ans, nécessitant un investissement annuel d'environ 200 000 $. Une fois complété, un entretien régulier maintiendra ce large corridor. La visibilité est déjà meilleure sur plusieurs tronçons. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.